Il existe un soutien croissant en faveur de la position marocaine sur le conflit du Sahara marocain de la part de plusieurs grandes puissances, ce qui pourrait exercer une pression sur les pays qui ont adopté une position plus ambiguë ou hostile. La France, en raison de son histoire coloniale liée à l'amputation de territoires marocains au profit de l'Algérie, peut être influencée par cette histoire complexe dans sa perception et sa position actuelle. Je vous laisse visionner cette vidéo qui illustre l'indignation de certains politiciens français à la non-avancée de la France dans la reconnaissance du Sahara marocain. Abordé par Emmanuel Macron. Le Proche-Orient n'a pas été abordé, la question iranienne n'a pas été abordée, et il y a aussi la question simplement en Méditerranée autour du Sahara. D'ailleurs, c'est sur le plateau d'i24 News, il y a 48 heures qu'un appel a été lancé par le premier vice-président du Sénat, Roger Karoutchi, et voici ce qu'il nous disait. On voit certains pays européens, je pense notamment à l'Allemagne, qui n'a pas spécialement de liens historiques avec le Maroc, sauf une tentative d'emprise allemande sur le Maroc au début du XXe siècle, mais qui n'a pas duré. Eh bien, on voit l'Allemagne qui reconnaît les accords faisant, enfin la position marocaine sur le Sahara. C'est un peu gênant, vexant que la France ne soit pas sur une position identique. C'est une position qui aujourd'hui est une position de plus en plus largement reconnue aux États-Unis, par plusieurs pays européens, pas par la France, qui se définit comme le principal ami, le principal allié du Royaume du Maroc. Gênant, vexant, ce sont les mots employés par Roger Karoutchi, premier vice-président du Sénat. Yves Deray, c'est vous d'ailleurs qui aviez interpellé dimanche Roger Karoutchi à mes côtés sur cette question. Le vice-président du Sénat qui a montré, ça nous a même surpris d'ailleurs, un engagement très clair qui tranche avec l'attitude timorée de la diplomatie française et même d'ailleurs avec le chef de l'État qui n'en a pas parlé ce soir. Alors, le chef d'État n'en a pas parlé ce soir, mais il en avait parlé quand même il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et il avait dit, comme les Allemands, que le processus d'autonomie que propose le Maroc aux Sahraouis constitue une base de négociation sérieuse. Donc, les Français et les Allemands ne sont pas si éloignés que cela. En fait, si on regarde simplement le jargon diplomatique, les termes et l'attitude politique. En revanche, là où, en effet, Roger Karoutchi a raison, à mon avis, de s'indigner, c'est que la France est le grand ami du Maroc, en théorie. C'est le principal ami du Maroc. Et donc, le Maroc serait en droit d'attendre une attitude extrêmement dynamique pour inciter en effet à entamer ce processus qui pourrait conduire vers l'autonomie, ou en tout cas entamer ce processus de négociation, puisque maintenant les Américains le soutiennent, les Espagnols ont fait une volte-face spectaculaire et soutiennent aussi ce processus. Il y avait 80 pays qui soutenaient le Polisario, il n'y en a plus que 30, il y en a 50 qui ont retiré leur soutien. Alors justement, d'Afrique qui ont retiré leur soutien au Polisario. Donc il y a une dynamique. Donc c'est vrai qu'on aurait été en droit du côté du Maroc d'attendre de la France, grand ami, qu'elle aille plus loin, qu'elle soit presque leader dans cette opération. Et avant de donner la parole à Jean Messia, puisqu'on a Mohamed Chtatou qui est en direct avec nous depuis le Maroc à Rabat, Mohamed Chtatou, est-ce que vous êtes étonné de l'appel, ou surpris dans le bon sens par l'appel lancé par Roger Karoutchi, et partagez-vous la déception qu'il a exprimée sur la non-avancée de la France dans la reconnaissance du Sahara marocain? Il y a 36 millions de Marocains qui partagent cette déclaration parce que la France c'est le grand ami du Maroc, il y a une certaine alliance, et il forme un couple mais qui n'est pas parfait. Mais aujourd'hui on se rend compte que la France n'est pas la France d'avant, qu'elle est en train de vendre le Maroc pour le gaz algérien, pour d'autres idées qu'on ne connaît pas. Donc il y a une certaine idée de crise silencieuse entre Paris et Rabat, et cette crise silencieuse, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison. Est-ce que la France voit le problème du Sahara d'un autre œil que les autres pays européens, ou bien il a un autre scénario en tête, on ne sait pas. Mais on est vraiment stupéfait au Maroc que... Je ne sais pas moi, le scénario du Polisario, le scénario de l'Algérie, qui veulent un pays
aujourd'hui de 40 000 polysariens dans le Sahara, alors que 200 000 de ces gens-là, des Sahraouis, sont au Maroc et que le Maroc a dépensé des milliards pour le développement du Sahara. On voit aujourd'hui les grandes villes du Sahara, les métropoles sahariennes, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc pour la majorité, on ne sait pas ce qui se passe entre le Maroc et la France, et que la France, il y a une déception énorme au Maroc. Alors je voudrais d'ailleurs vous montrer, parce qu'on vous a posé aujourd'hui la question sur Twitter et sur Instagram, et je vous remercie, vous avez été extrêmement nombreux à répondre à notre question du jour. La France doit-elle reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara? Et à une écrasante majorité, à 90%, vous nous répondez oui. Il nous reste 3 minutes, donc je vous donne 1 minute chacun pour vous me donner votre analyse. Jean Messia, est-ce que c'est l'heure pour la France de passer le pas également? Oui, rapidement, moi je suis étonné, si vous voulez, que l'Allemagne ait reconnu comme ça, je dirais, la souveraineté marocaine sur le Sahara sans consulter la France. On eût imaginé qu'Emmanuel Macron, avant d'avoir un geste pareil, aurait demandé l'autorisation à l'Allemagne. Donc on voit bien qu'en matière de relations internationales, l'Allemagne reste l'Allemagne pendant que la France joue l'Europe. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette question en fait du Sahara et du Polisario, c'est une invention algérienne en réalité. Ce qui est d'ailleurs assez culotté de la part d'un pays, l'Algérie, qui a hérité d'un territoire immense à la faveur de la colonisation, sur lequel il a des droits, et notamment des droits énergétiques, puisque ces territoires sont très riches. Enfin, le Sahara est marocain de par sa population, puisque effectivement, les 500 000 personnes qui vivent au Sahara occidental, à peu près, la quasi-totalité, ce sont des Marocains qui s'y sont installés après 1976. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui, compte tenu des réalités historiques, géographiques et politiques, puisque le Maroc est un ami de la France, il n'y a vraiment aucune raison que la France ne reconnaisse pas cette souveraineté marocaine sur le Sahara. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement français tergiverse, et si c'est juste pour une question de gaz, comme disait le général de Gaulle, la politique de la France ne se détermine pas à la corbeille. Alors, vous partagez l'analyse de Mohamed Chtatou. Amir Badran. En fait, il y a un duel d'intérêts. On revient toujours à la même question d'intérêt. Est-ce qu'on veut prendre une position? On sait qu'il y a un duel diplomatique entre deux États, entre l'Algérie et le Maroc. Paris, votre micro est ouvert. Je t'en prie. Il y a un duel diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, comme je disais. Et en fait, quand on est en train de parler du Maroc, il faut se rappeler en fait qu'ils ont eu une contrepartie de la part de l'administration de Donald Trump en 2020 pour ce rapprochement avec Israël, dans les accords d'Abraham. Et en fait, ils ont eu une reconnaissance sur leur souveraineté sur le Sahara occidental. Mais en même temps, on a le problème algérien, c'est-à-dire que l'Algérie est un grand acteur sur la scène internationale européenne, surtout comme un exportateur de gaz. Et là-dessus, on n'a pas envie de la perdre. Et je trouve là, on a un petit dilemme. Et ça explique le choix compliqué et difficile pour la France. David Antonelli. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que malgré le gaz, tout ce qu'on veut, la France ne doit pas oublier que le Sahara, cette zone-là, c'est une zone prioritaire pour la sécurité de l'Europe. Et le Front Polisario, il faut le rappeler, l'Algérie en lui-même est le berceau de l'islamisme. Et ce mouvement-là est proche notamment du Hezbollah libanais, du Hamas. Donc la France a tout intérêt, pour moi, à ce que justement la souveraineté... Donc vous aurez répondu oui aussi à notre question du jour. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas se faire abstraction à un moment donné de dire qu'il va y avoir peut-être... par rapport au gaz ou autre chose, des intérêts économiques. Mais je veux dire, la France ne doit pas oublier que quand elle a été frappée pour la première fois par les attentats, c'était par des organisations islamistes algériennes. Les attentats en 95, c'est le JIA. Et aujourd'hui, si on laisse développer le Front Polisario avec tout ce qui peut émerger de cela, la France sera peut-être l'un des premiers pays en Europe à être touchée. Donc c'est dans l'intérêt aussi pour la France. Sécuritaire, oui, je pense.